L'ingénieur INSA a une excellente réputation, la meilleure auprès des recruteurs de l'industrie, des RH de l'industrie, parce que c'est une formation d'excellente qualité. Par contre, ils disent tous que les ingénieurs INSA sont trop modestes par rapport à la qualité de leur formation et surtout qu'ils n'utilisent pas assez le réseau, donc la force de leur école, de leur réseau. Donc maintenez ces liens, même si comme moi, vous avez fait d'autres formations après, d'autres métiers, que vous êtes parti à l'étranger. J'ai envie de dire surtout quand vous avez fait ce genre de choses, si vous montez une entreprise ou que vous voulez être en contact avec des gens qui ont monté des projets comme ça, il y a aussi des pôles de création d'entreprise qui se créent, des pôles de spécialité. On a quelqu'un à la SOAS qui travaille à la CCI qui peut vous donner des conseils. Et c'est comme ça, en discutant avec les gens, que vous pouvez vous faire votre carrière selon ce que vous souhaitez faire de votre vie et les opportunités qui existent, qui deviennent peut-être plus difficiles à avoir et à attraper dans les temps actuels, mais c'est justement là que l'association peut vraiment vous aider. On sort de l'INSA, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Quelle entreprise j'aimerais aller? Il y a toujours les grosses entreprises du CAC 40, mais après les autres entreprises, je ne les connais pas. Il y a énormément d'entreprises et très de belles entreprises. Donc ça permet aussi d'avoir, finalement, d'aller à l'association, de pouvoir retirer 2-3 noms, des contacts, des conseils, un état d'esprit, des gens qui vous aident, qui vous écoutent, qui vous aiguillent parfois, et ça vous permet de trouver votre chemin à travers d'innombrables recherches d'emploi. Maintenant que j'ai bien pratiqué, au sein de l'association, 2 activités. Une activité avec les jeunes ingénieurs en formation en 3e année, où sur des projets de création d'entreprise, on essaye de leur donner la fibre du créateur d'entreprise, et sinon, on essaye au moins de leur apprendre tous les rouages de fonctionnement de l'entreprise. Et la deuxième activité, de loin la plus importante, c'est de participer avec 2 de mes collègues au club emploi-carrière de l'association et du groupe régional, au sein duquel on reçoit des gens depuis la sortie de l'école jusqu'à leur retraite, soit qu'ils se trouvent en rupture d'emploi, quelle qu'en soit la raison, soit puisqu'ils ont tout simplement décidé de changer de métier ou d'orientation, et dans une atmosphère très chaleureuse et très conviviale, on les aide à se remotiver, à se retrouver des arguments de motivation et à retrouver un emploi très rapidement. L'année dernière, j'avais l'idée de faire se rencontrer des élèves de mon département avec des ingénieurs de notre département, puisque je trouvais ça intéressant au niveau professionnel et puis plan de carrière, justement, de savoir ce que nos aînés avaient fait et où est-ce qu'ils en étaient, pour avoir justement une vision un petit peu de ce que nous, on était capables de faire après. Donc je me suis mise en contact avec l'association des ingénieurs INSA pour justement avoir accès au réseau, notamment de mon département, et faire un appel donc aux ingénieurs pour leur demander de bien vouloir revenir pour une soirée, discuter avec les élèves du département de ce qu'ils avaient fait, de leur carrière, de ce qui leur avait servi dans leurs études et de ce qu'ils envisageaient pour l'avenir, et nous donner quelques conseils aussi, bien sûr, de ce qu'ils pensaient être très utile dans notre carrière et dans nos études. Donc voilà, ça s'est déroulé le 12 janvier pour génie énergétique environnement. Et on envisage potentiellement d'étendre ça aux autres départements, puisque ça a très bien marché, très bien accueilli par les élèves et aussi par les ingénieurs qui sont revenus, qui étaient très contents, voilà, de partager leur expérience. Eh bien, les relations avec l'INSA, ça va de la direction jusqu'aux élèves ingénieurs. Toute la filière qui peut exister entre les deux. Et notamment avec les élèves ingénieurs, c'est avec leurs associations, nombreuses associations culturelles, associations sportives, le bureau des élèves bien évidemment, mais également les associations de département, où là on travaille plus par rapport au réseau
pour mettre en relation les élèves ingénieurs et des ingénieurs dans l'industrie par rapport à la recherche de stage, par rapport à l'emploi, quand pour les 5e années, ce sera le moment. Alors à cet instant, que souhaiter? Eh bien que nous gardions le contact. Parce que sans un réseau particulièrement fort qui implique l'engagement du plus grand nombre, eh bien nous ne pourrons pas réussir tout ce que nous souhaitons faire. Alors engagement à plusieurs niveaux. D'abord l'engagement que vous nous transmettiez vos coordonnées chaque fois que vous changez d'adresse, d'entreprise, de fonction au sein de votre entreprise. Engagement à nous supporter financièrement par l'intermédiaire de votre cotisation. Et puis engagement surtout à participer à nos activités et à donner un peu, voire beaucoup de votre temps pour venir renforcer donc les bénévoles qui sont au service de tous. Je vous souhaite, au nom de l'Association des ingénieurs INSA de Lyon, beaucoup de réussite tant au plan personnel que professionnel. À très bientôt.